La Mecque, au 7e siècle, était un centre animé de commerce et d'échanges. Pourtant, sous le vernis de la prospérité, une crise spirituelle couvait. La religion dominante, le polythéisme, régnait, laissant beaucoup aspirer à une voie plus pure, plus monothéiste. C'est dans ce climat que le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a reçu sa révélation divine, appelant à l'adoration d'un seul Dieu. Son message, bien que simple, était révolutionnaire, remettant en cause l'ordre établi et déclenchant une tempête de controverses. Ceux qui ont répondu à son appel, les premiers convertis à l'islam, ont fait face à une immense opposition de la part de l'élite mecquoise, de leurs familles et même de leur propre tribu. Parmi ces premiers musulmans, 3 individus se distinguent par leur remarquable résilience face à la persécution. Leurs noms, malheureusement perdus dans l'histoire, sont moins importants que la force de leurs convictions et les sacrifices qu'ils ont consentis. Ces 3 musulmans, ostracisés par leur famille et rejetés par leur communauté, représentent l'essence même de la foi face à l'adversité. Ils se sont accrochés à leurs croyances, même lorsque cela impliquait de subir l'isolement social, les difficultés économiques et la menace bien réelle de violences physiques. Leur histoire, bien que simple, contient de profondes leçons pour les musulmans comme pour les non-musulmans. On sait peu de choses sur les circonstances spécifiques qui ont conduit à l'isolement de ces 3 musulmans. Peut-être étaient-ils parmi les premiers à embrasser l'islam, leur conversion précédant l'hégire du prophète à Médine. Ou peut-être venaient-ils de familles puissantes, profondément ancrées dans les anciennes traditions, leur conversion étant perçue comme une trahison de leur lignée et une menace pour leur statut social. Quelle que soit leur raison, leur décision d'embrasser l'islam a eu un prix élevé. Ils ont été coupés de leur famille, de leurs amis et des rythmes familiers de la vie à la Mecque. Imaginez leur situation, incapables de pratiquer ouvertement leur foi, ils auraient prié en secret, le cœur lourd de la douleur de la séparation. Ils se seraient rencontrés clandestinement, trouvant réconfort et force dans leurs croyances communes. Leur histoire nous rappelle que la foi n'est pas seulement une question de rituel et de doctrine, mais un voyage profondément personnel et souvent solitaire. C'est dans nos moments de plus grande vulnérabilité, lorsque nous sommes dépouillés de tout soutien extérieur, que notre foi est véritablement mise à l'épreuve et que notre engagement envers nos croyances est véritablement révélé. Les défis auxquels ces 3 musulmans ont été confrontés n'étaient pas seulement émotionnels ou spirituels. Coupés de leur tribu, ils auraient perdu le filet de sécurité sociale qui existait dans la société tribale de l'Arabie du 7e siècle. Ils ont peut-être connu des difficultés économiques, perdu leurs entreprises ou se sont vus refuser l'accès aux sources traditionnelles de revenus. Leur survie même aurait dépendu de leur propre résilience et du soutien clandestin d'autres musulmans plus établis. Pourtant, malgré ces difficultés, ils ont persévéré. Leur histoire témoigne du pouvoir durable de la foi à nous soutenir dans nos heures les plus sombres. Leur isolement, bien que douloureux, est devenu un creuset, dans lequel leur foi a été testée et affinée. Ils sont sortis de cette période plus forts, leur engagement envers l'islam inébranlable. Leur histoire sert de phare d'espoir pour tous ceux qui sont confrontés à la persécution et à la discrimination en raison de leurs croyances. L'histoire de ces 3 musulmans, bien que apparemment insignifiante dans le grand récit de l'histoire islamique, contient de profondes leçons pour nous aujourd'hui. Leur foi inébranlable face à l'adversité nous rappelle que la vraie croyance ne dépend pas de l'acceptation sociale ou de la validation externe. C'est un engagement profondément personnel qui nous soutient à travers les épreuves et les tribulations de la vie. Leur isolement, bien que tragique, souligne l'importance de la communauté et la force que nous tirons de la foi partagée. Leur histoire nous rappelle que l'islam, dès ses débuts, a été une religion qui a trouvé un écho auprès des marginalisés, des opprimés et de ceux qui cherchent réconfort et sens dans un monde souvent indifférent à leur sort. Leur héritage se perpétue dans les innombrables actes de courage, de résilience et de compassion manifestés par les musulmans du monde entier qui continuent de subir persécution et discrimination en raison de leur foi. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci.